Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du cycle lunaire et de la pleine lune qui aura lieu en Taureau le 15 novembre. Alors vous avez peut-être suivi la vidéo que j'ai fait précédemment pour la dernière nouvelle lune. Alors la dernière nouvelle lune, elle était en Scorpion, elle a eu lieu le 1er novembre et elle nous demandait de planter la graine pour une certaine transformation. Aujourd'hui, en tout cas le 15 du mois de novembre, on aura la pleine lune qui sera en Taureau. Et donc, ça va être un moment pour récolter ce qu'on a semé. Alors, le signe du Taureau est un signe de terre qui nous demande en tout cas, qui nous sensibilise sur le fait que le Taureau, signe de terre, est un signe qui est proche de l'ancrage, de la matérialité, des choses matérielles. Et donc, c'est vrai que c'est un signe assez ancré dans la matière et qui n'est pas du tout comme un signe d'air ou de feu. Donc, qui est plutôt, quand on dit ancré aussi, plutôt statique, plutôt fort, plutôt dans ses racines. Il faut le prendre aussi dans son côté positif. Alors, le moment de la pleine lune est un moment qui va nous demander de récolter un petit peu ce qu'on a semé les 15 jours précédents, c'est-à-dire avec cette énergie du scorpion qui nous demandait de transformer quelque chose. Donc là, c'est une bonne analyse par rapport à ce qu'on a fait ces 15 derniers jours. Qu'est-ce qu'on a semé dans la transformation? Qu'est-ce qui s'est transformé? Et qu'est-ce qu'on va pouvoir récolter? Ça, c'est la première chose. Et j'ai toujours envie de mettre en perspective les cycles lunaires, donc ce qui va se passer pour le cycle prochain. Donc c'est-à-dire que la prochaine nouvelle lune, elle aura lieu le 1er décembre. Et là, ce sera encore une fois un nouveau cycle qui va commencer. C'est-à-dire que là, pour la nouvelle lune, ce sera une nouvelle lune en Sagittaire. Et le Sagittaire, bon ici on nous dit concentrez-vous sur le positif. Il va nous demander, ce Sagittaire, d'aller aussi travailler un petit peu ce qui est de l'ordre de l'aventure, dans cette nouvelle lune ici, je vais devoir semer les graines d'une transformation qui a eu lieu, on verra comment, et voir un petit peu ce que je peux finalement tenter de nouveau en me concentrant sur le positif. Alors, on va voir ce que les cartes du tarot ont à nous dire par rapport à ce cycle lunaire. Vous avez envie de faire un cadeau original pour les fêtes? Bien, pensez au tarot de l'évolution créatrice. Il est en vente à 48 € sur le site contourgrenadine.com. Vous retrouverez les 56 cartes, un carnet de 107 pages, une boîte, un pochon de transport. Bref, c'est un cadeau super sympa pour les fêtes. En plus, si vous achetez le tarot avant Noël, eh bien, vous recevrez une guidance gratuite. Fin de la pause publicitaire, je vous remercie de votre attention. Alors, pour cette pleine lune en Taureau, la carte qui a été tirée, c'est la carte du soleil. Alors, on devrait récolter ici le fruit de ce qui a été travaillé les 15 jours précédents après une transformation. Et si je ne dis pas de bêtises, le soleil avait déjà pointé le bout de son nez dans un tirage précédent pour nous dire justement que ce qui doit être reconnecté à ce qui nous fait vibrer finalement, c'est tout ce qui nous fait rayonner, tout ce qui nous fait pétiller. Alors, le soleil, c'est vraiment la carte la plus positive du tarot. Comment, finalement, moi, ça m'interroge sur le fait que comment, dans ce cycle de pleine lune en Taureau, on peut faire la part des choses entre peut-être le matériel, ce qui est autour de nous, et ce qui nous fait vibrer à l'intérieur. Parce que finalement, la transformation que le Scorpion nous a demandé de mener, c'est peut-être une transformation entre la matérialité, tout ce qui se passe à l'extérieur, et Dieu sait qu'il s'en passe des choses dans le monde actuel, et ce que ça vient bouger à l'intérieur de nous. Parce que finalement, si on se réfère juste à ce qu'il y a à l'extérieur, on perd très très vite cette joie et ce côté positif. Quand on dit détoxifiez-vous, c'est aussi laisser ce qui ne va pas de côté. Donc la transformation, pour le coup, ça
par là, c'est bien, c'est assez cohérent de voir un petit peu ce qu'on a laissé de côté, ce qu'on garde, et on doit garder le meilleur pour finalement essayer de se construire des bases solides à la manière du taureau, mais qui viennent nourrir un petit peu ce côté, oui, la joie qui peut nous faire grandir. Donc là, on devrait pouvoir récolter ça, ou en tout cas ressentir le tiraillement qu'on a eu entre la transformation du scorpion dans la nouvelle lune et faire un peu le point après 15 jours sur ce qui peut-être nous manque, et ne pas considérer ça comme un manque forcément matériel, parce que finalement, on ne gardera rien de ce monde-ci. Le bonheur n'est pas du tout dans le matériel, bien que ça y contribue énormément, on est d'accord. Mais il ne faut pas attendre que le bonheur vienne de l'extérieur, ni du matériel, mais bien de comprendre pourquoi on arrive à construire des valeurs qui sont des valeurs positives pour nous et qui viennent nous ressourcer de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc voir un petit peu ce que ça évoque en vous, cette pleine lune en taureau, cette matérialité et le fait qu'on a transformé ou pas quelque chose qui peut faire émerger le soleil en nous. Qu'est-ce qui va se passer dans ces 15 prochains jours, pardon. Mais on va laisser un petit peu mûrir tout ça. Là, c'est vraiment un moment de récolte. La pleine lune, c'est l'apogée de ce cycle, mais la récolte va encore se faire jusqu'à la nouvelle lune prochaine. Et la nouvelle lune prochaine, elle aura lieu le 1er décembre. Alors, 1er décembre, c'est le début d'un mois, donc ça tombe bien. La nouvelle lune est le moment idéal pour replanter quelque chose. Elle aura lieu en Sagittaire, ce qui veut dire que la pleine lune, enfin la pleine lune qui a été en taureau, nous laisse la place à une nouvelle énergie, celle du Sagittaire qui est plutôt un explorateur, un aventurier, quelqu'un qui est aussi un signe de feu. Donc on retourne dans une certaine action. Et là, la carte qui a été tirée, c'est la carte de la mort. Alors, entre le soleil et la mort, j'ai l'impression, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire, qu'on n'a pas tout à fait fini la transformation de la pleine lune du 1er novembre, et que le 1er décembre nous rappelle à une certaine transformation. Donc là, je pense que ça va être une deuxième chance pour renettoyer un petit peu ce qui doit être nettoyé, parce que dans les 15 jours ici, ben, vous allez récolter ou pas, et donc faire le point de ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Alors, pour vous inciter à vous positionner sur tout ce que ça fait émerger dans vos réflexions, je vous invite à ne pas trop rester dans votre tête, mais aussi à matérialiser tout ça à la manière du taureau et à faire de ce tirage une œuvre colorée en travaillant les couleurs et les mélanges des couleurs. Donc je vous invite à poser sur un papier, une toile, dans un carnet, quelques mélanges de couleurs en travaillant peut-être les contrastes que vous inspire ce qui vous fait rayonner, que vous inspire ce qui doit être transformé. On a déjà ici, vous voyez, un très joli contraste de couleurs froides et chaudes. Pourquoi? Parce que le soleil symbolise le feu, le rouge, la chaleur, tandis que la mort symbolise la transformation. C'est un signe d'eau, ça symbolise le scorpion, il revient. Et donc ici, ben, il y a vraiment une opposition, déjà un très fort contraste entre ce qui brille, la lumière, et ce qui doit être transformé, ce qui reste dans l'ombre. Entre votre ombre et votre lumière, ben, essayez de voir ce que le mélange de vos couleurs peuvent signifier. Laissez parler votre créativité. J'espère que ce tirage vous aura amené à une réflexion et une envie de transformer votre matérialité en lumière pour ce mois de décembre qui va évidemment marquer la fin aussi de cette année, et on en reparlera certainement. L'année prochaine est un tout nouveau cycle aussi, donc on verra si votre transformation a fonctionné. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à laisser un commentaire, un petit pouce, un like, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider certaines personnes. Alors,
dans l'idée, n'oubliez pas que vous pouvez toujours demander un tirage personnalisé sur une question qui vous est propre. Et je vous rappelle que le tarot de la créativité et de l'évolution créatrice est toujours disponible sur le site contourgrenadine.com. Je vous remercie d'avoir pris le temps dans votre journée pour écouter ce tirage et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt!